sommes lundi 1er juin. Bonjour, bonjour. Je vous ai pas pris ce matin parce que j'étais... Ah, attendez, j'ai sali. J'ai voulu nettoyer, au final j'ai sali. Parce que j'étais un peu occupée. Là, sur le tour du midi, je suis allée vite fait faire quelques courses. Et j'y retournerai demain faire le restant. Faut que je vois vraiment ce qui me manque ou pas. Ou si je vais un autre jour. Je pense que je vais plutôt y aller un autre jour. En fait, j'ai eu la flemme de faire mon gros plein de courses d'un coup. Je sais pas pourquoi, j'ai pas eu envie de faire ce mois-ci mon gros plein de courses. Parce que je me dis, ah, va falloir que je remonte tout d'un coup, parce qu'avec la chaleur et tout, j'ai dit flemme, flemme. Bref, j'ai acheté ce qui manquait vraiment, ce qui était essentiel et important. Et ce midi, je me suis fait plaisir. Il me reste un peu de salade du jardin de mon beau-père. Du coup, je me suis dit, je vais m'acheter des crevettes, du lomo, et je vais faire une salade, donc salade verte, crevettes, lomo. Alors, c'est encore plus quand c'est avec la vinaigrette de mon beau-père. Mon beau-père, il a une vinaigrette qui a un goût de noix. Je ne sais pas comment il fait ça, parce qu'à chaque fois, je lui dis, mais tu utilises du vinaigre, de l'huile ou je sais pas quoi de noix. Il me dit, non, il n'y a rien de noix dedans. Je dis, ben, je sais pas, ta vinaigrette, elle a un goût de noix et c'est encore meilleur. Et donc là, je vais manger ça. J'ai commencé la nouvelle série Les 4 saisons. Récemment, la saison 2 est sortie. Donc là, je l'ai commencé ce matin pendant que je travaillais. Cet après-midi, j'ai une session dessin avec les anciens du Mentor Art que j'ai suivi l'année dernière. Et ensuite, il sera l'heure d'aller chercher les enfants. Hello, hello. Il fait pas très beau aujourd'hui, il fait froid et on est descendu, je crois, à 22 degrés. 22,5 degrés dans la maison. Oh, ma mèche, elle est mal mise. Du coup, j'ai froid, donc j'ai dit c'est bon, c'est quoi ce matin, on met le jogging. Souvent, si je mets le jogging, c'est que je suis fatiguée ou que j'ai froid. Là, il y avait un peu des deux ce matin. Il y avait de la fatigue et du froid. Nous sommes vendredi 5 juin, il est 10h51. Je prends une micro-pause un peu aussi pour mes yeux. Parce que ça fait 1 heure que je suis sur un document et je sens que mes yeux ne supportent plus. On va frôler la migraine ce soir à mon avis. Mardi, j'ai pas pu vous prendre parce que j'avais mes 2 enfants parce que les enfants c'est mignon. Ils ont voulu s'endormir à 23h30 le lundi soir. 23h30 seulement. Ce qui fait que le lendemain, c'est sûr que le réveil n'allait pas pouvoir se produire dans des bonnes conditions. Donc ils ont de la chance que leur maman ne travaille pas et que je peux les garder et ne pas les mettre chez la nourrice. Parce que le jour où je travaillerai, ils pourront pas. Ils iront chez la nourrice ou à l'école, même fatigués. Là, franchement, je me voyais pas de forcer le truc. Je me dis, mon fils, il aurait fait des siestes, donc c'est pas gênant. Mais ma fille, il aurait fallu que je fasse du forcing pour la réveiller. Qu'ensuite, donc ça aurait été un peu compliqué. Ensuite, pour s'habiller, se préparer, tout ça, il aurait fallu que j'insiste. Et moi, au bout d'un moment, je crie parce que ça me saoule. J'ai pas de patience. Après, chez la nourrice, elle aurait été tellement fatiguée qu'elle aurait été potentiellement désagréable. Ou alors, sa journée serait très bien passée chez la nourrice, mais parce qu'elle aurait pris sur elle. Et du coup, elle aurait tellement pris sur elle toute la journée que le soir, arrivé à la maison, ça aurait été un enfer. Donc j'ai dit, en ce moment, vous êtes un peu fatigué, vous avez un peu de mal, du coup, on va rester à la maison, on va se reposer, vous allez dormir ce que vous avez envie de dormir, et voilà. Donc je les ai pas réveillés, je les ai pas mis à la nourrice, et voilà. Et après, mercredi, jour des enfants, voilà. Et hier, je vous ai pas pris parce que la matinée est passée à une vitesse folle, et après l'après-midi, j'ai un peu rien fait entre guillemets. Le matin à 7h30, j'ai eu un mail me demandant si j'étais disponible pour un entretien téléphonique à 13h. Bien évidemment que j'ai dit oui. Du coup, à 13h, j'ai eu l'entretien téléphonique. À 13h40, à peu près un peu avant, il était fini. Et comment vous dire qu'une fois fini, j'étais blasée. Parce que vraiment, je déteste les entretiens téléphoniques. Moi, j'ai besoin de voir la personne en face de moi pour ça. Et en fait, là, ça m'a un peu... Voilà, donc après j'ai rien fait de l'après-midi, j'ai glandouillé, voilà. Et donc la suite de tout ça, c'est que après elle envoie un mail avec 6 tests à réaliser, qui sont des cas concrets, des choses que je pourrais être amenée à faire
dans le cadre de ce poste pour voir en fait si on sait les réaliser ou pas, si on sait le faire ou pas. Et en fait dans le mail elle te dit, elle l'avait expliqué au téléphone, en gros je dois lui dire dans combien de temps je lui renverrai les tests. Parce que c'est pas que des choses que je peux faire en une journée, hein. Donc moi donc hier on était jeudi, je lui ai dit mercredi. J'ai calculé mardi par rapport aux exercices et puis je me suis dit rajoute une journée de sécurité mercredi. Sachant qu'en vrai, mercredi, j'ai les enfants, donc je ne vais pas pouvoir travailler dessus. Samedi, dimanche, je ne travaille pas dessus non plus. Donc en gros, j'ai vendredi, lundi et mardi, 3 jours. Et hier, c'est le type de mission que j'aime bien. Donc en fait, hier, je voulais déjà faire les tests. Mais bon, j'avais mes enfants, c'était pas possible. Et ils ont encore décidé de mettre du temps avant de s'endormir. On en a eu pour 1h30 pour s'endormir. En fait, mon fils, je l'ai couché, il s'est endormi. Un quart d'heure après, on est parti au lit avec ma fille. Sauf que monsieur s'est réveillé. Et forcément, les deux ont décidé de faire la Java. Donc 1h30, mon fils voulait pas dormir, ma fille veut pas dormir, donc les deux ils s'engrainent à pas dormir. Au bout d'un moment voilà quoi. En gros si tout le monde s'était bien endormi correctement, à 20h ils auraient pu être au lit tranquillement. Et moi à 20h j'aurais pu retourner sur l'ordi et commencer à faire les tests. Du coup j'ai fait donc c'est 6 exercices. J'ai fait un des exercices que j'avais calculé que ça me prendrait 1h et ça m'a pris 1h effectivement. Et c'était compléter un contrat de travail, donc il fallait inventer l'identité d'une salariée et après lire tout le contrat de travail et voir ce qu'il y avait à modifier parce que forcément ils ont mis des petites coquilles dans le contrat de travail pour voir si on les remarquait et qu'on sait les règles en fait. Il y avait des accents en fait, souvent les E en majuscule et les A avec accent, lorsque on les écrit en majuscule. Par exemple, si vous écrivez à la suite de en début de phrase, du coup le A est en majuscule. Le A normalement a un accent et quand il est en début de phrase, vous l'écrivez en majuscule. Vous avez compris le truc. Et souvent les claviers n'ont pas ça, donc le A en majuscule, il perd son accent. Vous avez sous Windows, vous allez dans la section symbole et vous l'avez, vous le mettez, mais souvent les gens s'en kikinent pas à aller chercher le symbole et à le mettre. L'avantage d'un clavier Mac, c'est que si je vous montre mon clavier, ça va être mieux. En fait, là en haut, vous avez les chiffres. J'ai pas de pavé numérique sur mon clavier Mac. Et en fait, pour écrire les chiffres, je fais pas la majuscule comme sur... Oui, super. Si je peux bouger mon truc sur l'écran. Quand vous faites la majuscule sur un clavier classique, ça vous fait les chiffres. Là, sur un Mac, si vous faites la majuscule, ça vous fait pas les chiffres. Les chiffres, il faut que je les fasse avec Shift, qui est là d'ailleurs. Je confonds. La majuscule est là. Là, c'est Tab. Tab, majuscule, Shift. Donc il faut rester appuyé sur Shift et appuyer sur les chiffres pour que ça les fasse. Quand vous n'avez pas de pavé numérique, bien évidemment, si vous avez un pavé numérique, vous n'avez pas besoin de vous enquiquiner avec ça. Et donc, si je clique sur la majuscule, et ben la majuscule, ça me fait tous les autres symboles en dessous. Et donc, ça me fait les E en majuscule, et les deux. Et ça me fait aussi le A qui est là. Excusez-moi, parce que du coup, moi, je le vois à l'envers, là, le clavier. Voilà, en majuscule, avec les accents. L'avantage. C'est pour ça que souvent quand j'écris des documents ou des papiers, je préfère le faire sur Mac juste pour avoir cette facilité là. Sinon si j'écris sur mon ordinateur qui est sous Windows, je vais chercher le symbole et je rajoute. Donc là je l'ai remis partout. Par exemple dans le contrat de travail, la dénomination de qui est concerné par le contrat de travail, soit on la nomme par son identité, donc prénom, nom, soit par, j'ai pas le terme qui m'échappe, soit on la nomme par la salariée. Voilà, si je dis cette phrase là comme ça, c'est plus clair. Et donc la salariée, il y a il y a un accent sur un des E, sauf qu'ils ont décidé, eux, dans leur contrat de travail, de l'écrire en majuscule, salarié. Eux, en l'écrivant, ils n'ont pas mis l'accent. Donc moi, j'ai dû remettre l'accent sur tous les salariés. Donc on a fait un truc très simple. Hein. Je l'ai pas fait moi-même mot par mot. J'ai fait CTRL F, remplacer, j'ai tapé la salariée sans l'accent. Du coup, il m'a trouvé toutes les occurrences où il y avait écrit ce mot-là, enfin toutes les fois où il était écrit. Et j'ai dit remplacer par la salariée avec un accent. Et du coup, il l'a fait tout seul, ce qui prend 2 secondes 50. Donc, c'est le genre de truc qu'il y avait à modifier dans le contrat. Et peut-être qu'il y avait d'autres choses et que je suis peut-être passée à côté. J'espère pas. Croisons les doigts, parce que si je suis passée à côté, ça veut dire que je rate le test. Du coup, là, j'ai assez parlé. Ma pause est finie. Et je vais faire un autre exercice qui est là, concerne un fichier Excel. Et
mardi 9 juin. J'ai l'impression d'émerger de ma grotte, du coup je me crois vendredi. Non, on est mardi, seulement et uniquement, dans un sens heureusement. J'ai l'impression vraiment envie de sortir de ma grotte, parce que comme je vous ai dit, jeudi, j'ai eu un entretien téléphonique pour un travail. Et ensuite, donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est passer un test qui est plutôt des tests, puisque au sein du test, il y a 6 exercices. Et j'ai fini, sachant que demain, j'ai mes enfants, vu qu'on est mercredi, et dans mon truc, je ne comptais pas samedi et dimanche, puisque ayant mes enfants aussi, je ne peux pas forcément travailler, surtout que là, ce week-end, j'étais toute seule avec eux. Mais dimanche, j'ai quand même réussi à travailler, parce que j'ai fait un peu de forcing pour pouvoir travailler, et mes enfants m'ont laissé quelques minutes de répit par-ci, par-là. En gros, j'ai allumé mon ordinateur, je l'ai laissé allumer toute la journée, et dès que j'avais 5 minutes de répit, parce qu'il n'y en a pas un qui pleurait et l'autre qui ne demandait pas d'attention, j'allais sur l'ordi travailler un petit peu. Donc j'ai un peu avancé, heureusement, parce que sinon j'aurais pas complètement fini, parce que finalement il y a des trucs qui m'ont demandé plus de temps que ce que je pensais que ça m'aurait demandé comme temps. Par contre, il y a un des exercices qui est le dernier, c'est je crois le plus rapide qu'il y a à faire. Enfin, le plus rapide, si en fait vous partez d'un fichier que vous avez déjà, sauf qu'il est en PDF et il faut le convertir en Word pour pouvoir faire la modification. Et ça, si vous ne savez pas le faire, vous devez tout retaper. Et donc là, effectivement, ça vous prend plus de temps. Mais grâce au site I Love PDF, on peut convertir un PDF en Word. Il faut juste revérifier que tout est bien calé, qu'il n'y a pas eu de petites choses qui ont changé, parce que ça peut arriver. Franchement, ça prend du temps et je me dis que moi, j'ai d'une certaine manière de la chance, parce qu'en fait, je ne travaille pas la journée. Donc j'ai pu faire ça toute la journée du vendredi, lundi et aujourd'hui mardi. Mais ceux qui travaillent ou qui ont des enfants et qui ne sont pas gardés, c'est un peu compliqué. Du coup, ils doivent faire ça s'ils ont leurs enfants entre deux, comme j'ai fait dimanche. Et s'ils n'ont pas les enfants mais qui travaillent, ils doivent faire ça le soir, après la journée, après ce qu'on appelle la deuxième journée, dans le cadre où il y a des enfants. S'il n'y a pas d'enfants, du coup, la deuxième journée commence après le travail. Ça prend du temps quand même, en fait, à faire ça. Dans une journée de travail, ce genre de choses, vous auriez pris... bref, je vais pas m'étaler. Ça prend du temps. Ça a pris du temps. Voilà, mais je suis contente d'avoir terminé. Comme j'avais dit que j'allais envoyer le mail demain, je ne l'ai pas encore envoyé tout de suite, même si j'ai fini. Je vais attendre, je vais l'envoyer un peu plus tard dans la journée. Comme ça, techniquement, à l'heure où je vais l'envoyer, ça veut dire qu'ils l'auront demain dans leur boîte mail, dans le sens où... genre si tu dépasses les horaires de travail, les gens l'ont demain dans... Je sais pas si vous avez compris ce que je raconte. Si je l'envoie là à 15h, ils peuvent le voir et donc l'ouvrir et donc se considérer que je l'ai envoyé en avance, ce qui n'est pas toujours très bien. Par contre, si je l'envoie ce soir genre vers 18-19h, eux potentiellement ils le verront pas aujourd'hui, ils le verront que demain matin, donc on pourra considérer que on est mercredi, donc ils l'ont reçu mercredi, mais en même temps ça montre que j'ai un petit peu d'avance, donc finalement j'ai quand même été un petit peu plus rapide que ce que je pensais, et du coup ça peut être un point positif, mais j'ai un peu d'avance, pas trop d'avance, que voilà, mon jour c'est le mercredi. Est-ce que des fois je pars dans des explications un peu bizarres et que je m'en mêle mes pinceaux moi-même, alors que je pense que dès le début vous avez compris ce que je vous racontais? Oui. Bref, je suis contente d'avoir terminé. Là il est presque l'heure que j'aille chercher mes enfants, et voilà, et ma deuxième journée va commencer. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre le résultat du test, sachant que du coup, il y a une troisième étape. C'est un entretien en face à face, en direct, en live, on se voit, parce que par téléphone, on se voit pas. Et si tu reçois une réponse négative après t'avoir démené sur ça, je pense que tu es dégoûté. Sous-entendu, si je suis pas prise, je serai dégoûtée. Voilà. Bon, en vrai, il y a une satisfaction d'avoir fait quelque chose... Voilà, pendant 3 jours, d'avoir tenté, bref, c'est le jeu de la loterie, mais franchement, c'est la première fois que je vois des gens faire un test aussi compliqué, et c'est même pas genre une grosse entreprise parisienne, machin là, comme des fois on entend. Non, même eux, je crois qu'ils font pas des tests aussi compliqués. Bon, allez. En fait, je suis tellement cool que je me répète et que j'ai envie de blablater sur ce truc-là pendant 115 ans alors qu'il n'y a pas besoin. Je vous laisse là, du coup ce qui veut dire que j'ai pas du tout fait de montage vidéo depuis un bail, et ça fait au moins 2 semaines que le premier vlog est posté. Il va falloir que je rattrape tout ça, donc jeudi et vendredi c'est session montage de vlog à fond.
Hello! Nous sommes le 11 juin. Le 11 juin. Et j'ai un pull avec un col roulé. Parce qu'il fait froid en Normandie, dans le nord de la France. Quand vous voyez que dans le sud... Attendez, parce que j'ai ma porte qui est ouverte, ça me stresse. Dans le sud, genre à Nice, il fait plus de 26 degrés, je crois, aujourd'hui. Mais nous, non, cet après-midi, on se tape un 16 degrés. Et de la pluie, j'ai froid. Chez moi, il fait 21 degrés. Hier, on est tombé jusqu'à 20 degrés et demi dans le salon. Là où il y a le thermostat. Et le salon, c'est la pièce la plus chaude de la maison, puisque c'est celle qui est exposée. Alors, le logement n'est pas tout à fait exposé sud. Je crois que le sud est plutôt sur le logement de ma voisine. C'est là où on a le plus de soleil, en fait. Et dans la chambre où on dort, c'est celle qui est la plus froide, puisqu'on est collé, en fait, à la forêt. Parce que regardez, si je vous montre, regardez. Là, il y a la forêt. C'est-à-dire que j'ouvre ma fenêtre, je touche, parce qu'il y a du bazar à mes pieds, je touche les feuilles, quoi, en fait. Vous avez la fenêtre, quoi. Vous voyez, je touche l'arbre. Je crois que j'en ai déjà parlé de ça. Donc, on a vraiment une forêt des arbres collés à nous, au mur et tout. Donc, sur le mur, il y a la fenêtre là, et l'autre mur. Donc forcément, la pièce est très froide. Donc l'été, quand il fait 40 degrés, c'est super, c'est nickel, c'est parfait. Mais là, quand il fait froid, non merci. Bref, franchement. Non mais j'ai... Et encore là, j'ai pas encore mis ma pouque. Normalement, je rajoute par-dessus ma pouque, donc ma grosse polaire, pour maintenir au chaud. Parce que le problème, c'est que quand on reste assis toute la journée à un bureau, on a très facilement et très vite froid. Là, il est midi et je viens de passer ma matinée à monter le vlog 2. Enfin, le deuxième vlog est enfin monté. Et comme j'ai du retard dans les vlogs, quand je tourne un rush, je sais pas tout à fait dans quel vlog ça sera. Donc là, j'ai arrêté. Mais je crois que le rush que j'ai tourné genre après, enfin, qui aurait dû être après, et ben il va pas dans le vlog, donc bon, bref. Tout ça pour dire qu'en gros, je tourne les rushs comme ça les uns derrière les autres. Donc tous les jours, je me filme un peu, sans dire bonjour comme si je débutais un vlog, sans dire au revoir comme si je terminais un vlog. Donc il n'y a pas de bonjour, pas d'au revoir dans les vlogs. Et du coup, là, comme il est midi, je vais faire une pause déjeuner, je vais déjeuner, et après je vais reprendre le montage du vlog 3. Et de mémoire, ce que j'ai tourné... sur le début, en gros, le vlog 3 sera tourné sur une seule séquence, parce que je sais que sur cette séquence là, je me souviens, j'ai énormément parlé, et donc je pense que ça va aller vite. J'espère l'avoir terminé cet après-midi, et donc j'aurai le vlog 3 préparé d'avance, et après demain j'enchaînerai avec le montage du vlog 4, et potentiellement ce rush là sera dans le vlog 5 ou 6 en fonction de ce que j'ai déjà tourné, je sais plus. Bref, encore, parce que j'adore dire bref. Franchement, là, je demande tout le long du... Je sais pas le nombre de fois où je dis bref. Je crois qu'il faudrait que je fasse un compteur des brefs. Et là, surtout, ce que je vais faire avant d'aller manger, je vais aller prendre ma douche, je vais me laver le corps et les cheveux. Parce que ma chère, tendre, enfant, pleine d'amour, hier m'a cassé le fil du pommeau de douche. En fait, c'est pas le fil en lui-même qu'elle a cassé, c'est la vis pour le mettre sur le robinet qu'elle a cassé en deux dans le... Je sais pas ce qu'elle a fait, comment elle a fait. Et c'est là que vous vous dites, le tuyau, j'ai acheté le moins cher. Mais est-ce que j'aurais dû du coup acheter le moins cher? Parce que finalement, ça n'a pas tenu à la force de mon enfant. Donc je suis allée ce matin, après les avoir déposés chez la nourrice, acheter un fil et j'ai le choix. En fait, à côté de chez la nourrice, il y a un Intermarché, mais j'y vais jamais. C'est pas ce que je préfère. Je vais souvent à Carrefour, mais Carrefour, ça m'oblige à traverser la ville dans laquelle est le Carrefour, ville qui est collée à la mienne, hein, donc de chez moi ça va. Sauf que là, la nourrice, elle est à l'opposé, donc c'est à dire qu'il faut que je traverse la ville dans laquelle je vis, donc Bolbec, et ensuite que je traverse Gruchet. Et donc je me dis, flemme, il y a un Intermarché à côté, j'ai juste besoin d'acheter un fil, un flexible pour la salle de bain. Je dis, je vais là à Intermarché, c'est bon. Je vais à Intermarché, ils ont rien, ils ont nada, que chi, rien. Je viens d'aller me faire chier à l'Intermarché, donc du coup j'ai quand même dû aller à Carrefour et ils avaient ce qu'il fallait. Du coup je me suis dit, bébé, je suis à Carrefour, on va aller vérifier s'ils n'ont pas des flancs, parce que les flancs de Carrefour sont très bons, j'aime bien. Et donc parfois ils vendent des parts à l'unité.
qui coûte 1 euro. Donc souvent c'est ce que je fais, sauf que ça fait un bout de temps qu'ils en avaient pas. Même des fois je me dis bah, peut-être le flan entier, tant pis. Même si je sais que je vais pas tout manger, bon tant pis. Et là ils avaient, mais le flan entier, je dis bon c'est pas grave, on va acheter le flan entier. C'est la récompense d'avoir travaillé pendant 3 jours pour un entretien d'embauche, d'avoir passé des tests. À défaut de. En fait, je voulais me faire un KFC, mais KFC c'est trop loin, ça m'a motivé et du coup ça me fait trop de route. Donc j'ai dit. Voilà, donc ce sera le flan. Et du coup, parlant du test, je suis toujours. Enfin, je suis toujours. Oui, en même temps, mercredi, on est jeudi, normal. Mais je sais pas, je check de temps en temps ma boîte mail au cas où j'ai pas la notification et tout, parce que ça c'est vraiment genre the gros stress, parce que la date limite, donc là on est le 11 juin, la date limite c'est le 19 juin. Ma fille visite son école maternelle le 19 juin à 17h. Si j'ai pas de retour par rapport à cet entretien, enfin ce test, que j'ai pas de réponse pour un troisième entretien, bon j'aurais relancé d'ici là, parce que quand même ça c'est dans une semaine quand même. Mais voilà. Il faut, normalement, ils ont encore un entretien à faire passer si vous passez les tests. Donc il faut qu'il se passe là dans la semaine qui arrive et que du coup après j'ai la réponse de si je suis prise ou pas. Si je suis pas prise, ma fille du coup on reste là où on est et donc on ira visiter l'école maternelle de ma fille. Et si je suis prise, bah, du coup je vais pas lui faire visiter une école dans laquelle elle ira pas, lui faire rencontrer sa future maîtresse qui ne sera du coup pas sa future maîtresse. Voilà, c'est inutile et du coup j'appellerai l'école pour la désinscrire. Et forcément, après, derrière, il me restera très peu de temps, parce que l'année est bientôt finie, du coup, pour l'inscrire dans une nouvelle école. Seul bémol, c'est qu'on n'a pas encore de logement. Puisqu'on... je sais pas si j'en ai déjà parlé. Bon, si j'en ai déjà parlé, je supprimerai les rushs qui vont suivre, enfin, ce que je vais dire. Si j'en ai pas déjà parlé, bah, du coup, je laisse ce que je vais dire. Mais en gros, on a commencé à chercher un logement sur Vernon pour là, avant la rentrée septembre. Sauf qu'on a une petite problématique, c'est notre dossier qui ne passe pas parce que moi je suis au chômage et je suis au chômage depuis bien trop longtemps pour les gens. Donc ça pose problème, mais en fait la question c'est pourquoi je suis au chômage depuis aussi longtemps, c'est parce que c'est moi qui ne cherchais pas de travail et pas parce que je ne trouvais pas de travail, donc c'est un peu différent. Et donc au chômage et je gagne pas non plus beaucoup. J'ai un peu d'aide, mais les aides, ça fluctue en fait d'une période à l'autre de notre vie, ça peut fluctuer. Donc c'est pas forcément ça qu'il faut prendre en compte. Enfin, et le père de mes enfants, et il est intérimaire environ en moyenne 2 000 euros. Sauf que, alors c'est un bon salaire quand même, c'est quand même correct. Donc à nous deux, on se fait au moins 3 000 euros. Sauf que intérimaire, c'est-à-dire que vous êtes dans une position... Bah, c'est un peu comme le chômage en fait, c'est une position de merde, voilà, clairement. Et on est en Normandie, et pour les Normands, c'est une position de merde. Vous êtes à Paris, vous êtes intérimaire, ça choque personne. Ma mère, elle a fait 7 ans d'intérim, c'était normal, il n'y avait rien de choquant. En Normandie, quand vous dites que vous êtes intérimaire, c'est un peu la loose, quoi. Enfin... Alors peut-être qu'avec le temps, les mentalités ont changé, mais ça reste assez compliqué. Et le truc, c'est que souvent, les logements qu'on trouve sont via des agences. Et souvent quand un propriétaire met son logement dans une agence, c'est qu'il n'a pas envie de gérer. Donc en fait, on n'est plus sur un côté humain. C'est-à-dire que là, on est vraiment... les agences, eux, elles voient plutôt. Elles voient des dossiers, elles voient pas forcément des personnes derrière et des projets de famille ou autres. Alors que quand vous louez un logement directement au propriétaire, vous le rencontrez quand vous allez visiter le logement. Donc il peut se créer une certaine affinité avec ce propriétaire qui fait qu'il va plus vous choisir vous qu'un autre dossier qui, sur le papier, serait plus favorable. Parce que, je sais pas, il a adhéré à votre projet de vie, ou il a adhéré à qui vous êtes, ou il a senti que vous pouvez être des personnes de confiance. Alors que là, en passant par des agences, forcément, eux, l'agence, ils peuvent pas jouer sur l'affect. En fait, ils ont pas... Et en plus de ça, s'ils passent par des agences, très souvent, ils prennent aussi une assurance pour louer... Je vais y arriver, une assurance pour loyer impayé. Et donc ça, c'est des sociétés, elles en ont encore moins à faire du côté affect, du côté être humain. Elles voient le dossier et le pognon. Puisque ces sociétés-là, elles sont là pour protéger les propriétaires au cas où leurs locataires ne payent pas les loyers. C'est elles qui vont payer les loyers. Donc elles veulent prendre les dossiers les plus embêtants, ceux qui vont
payer tout le temps leur loyer. Ceux où il y a moins de chances d'avoir des loyers impayés. Donc là où elles veulent gagner de l'argent, voilà, elles facturent aux propriétaires les contrats et après derrière elles veulent leur redonner le moins d'argent possible. Donc forcément, intérimaire plus chômage, enfin intérim plus chômage, c'est mieux d'utiliser deux mots dans la même catégorie. C'est forcément chez eux, c'est rédhibitoire, on le sait, parce que quand on a voulu prendre ce logement-là, on a galéré, et c'est pour ça qu'on est parti sur des logements sociaux, parce que du coup on correspond plus à des personnes voilà, sociales. Et là-bas, en plus de ça, à Vernon, les logements sont extrêmement chers. Extrêmement chers. Non, je vais enlever le extrêmement parce qu'en recherchant les logements pour ici, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas si extrêmement chers que ça. Ils étaient juste un peu plus chers que la moyenne, mais pas autant que ça. Parce qu'avant, là, ici, on a à peu près 70 mètres carrés, 2 chambres, on est à 600 euros. Un logement comme ça, il y a quelques années de ça, vous étiez entre 400 et 500 euros en fonction des villes où vous étiez. Parce que très souvent, j'ai toujours eu des logements avec 2 chambres, sauf mon tout premier à Rouen, mais j'ai eu des logements avec 2 chambres, entre 60 et 70 mètres carrés, et je payais pas ça. Quand je vivais à Elbeuf, j'étais à 400-450 euros de loyer. Et là, je suis à 600 euros pour la même superficie. Et à Vernon, on est à 800 euros, voire on est entre 800 et 1000 euros pour... Alors, quand vous dépassez les 900 euros, la superficie dépasse les 70 mètres carrés, on essaie des superficies un peu plus grandes, mais généralement on n'a que 2 chambres aussi, voire 3 dans certains cas, ça peut dépendre. Mais voilà, en fait on est au moins à 800 euros de loyer, donc forcément en plus de ça on augmente le loyer. Donc c'est un peu compliqué, on a même, à la base notre budget max c'est 800, sauf que là on dit on va devoir aller jusqu'à quasiment 900 de ce qu'on a pu voir, mais bon. Donc notre dossier est difficile pour trouver un logement. Donc au bout d'un moment, la date butoir 19 juin arrive. Je dis, écoute, on va arrêter de chercher des logements. On va juste essayer de changer notre dossier, en fait, faire en sorte de l'améliorer, sachant que le père de mes enfants a aussi une micro-société à son nom, comme je vous ai dit, sauf qu'elle n'est pas encore assez forte financièrement pour, sur la table, faire du poids. Donc il faut que ça, de ce côté-là, ça progresse pour avoir un peu plus de revenus aussi et que ça fasse plus de poids d'ici là. Franchement, chez moi, il n'y a rien de constant. Il faut savoir que moi, je suis du genre à dire, parfois, il faut mieux reculer pour mieux sauter dans la vie. Moi, je vais pas toujours tout droit. Des fois, je décide de tourner à gauche et d'autres fois à droite. Et puis parfois, j'ai tourné à gauche, mais je suis en mode, j'ai pas envie, donc je recule, je reviens sur le trajet principal. Et voilà. Enfin, je suis bélier. Je crois que ça parle de lui-même. Je suis bélier. Donc on attend de voir tout ça. Après, chercher un logement dans la précipitation, entre guillemets, ça me fait un chouille peur parce que il n'y a pas... En fait, c'est plus le fait que sur Vernon, il n'y a pas masse de logements. Le peu de logements qu'il y a beaucoup de dossiers et donc beaucoup de concurrence. Donc quand vous avez un dossier un peu faible, c'est compliqué. Là, imaginons j'ai le poste à Vernon, que ça commence en septembre. Donc en fait, j'aurai une promesse d'embauche sur un CDI. Du coup, le dossier s'améliore un peu, mais pas... Parce que du coup, le CDI, il n'est pas encore là, il n'est pas encore engagé, donc il n'y a pas les revenus, il n'y a pas... Donc bon, on passe une étape sur le dossier, mais pas encore. Sauf que si je travaille là-bas, on n'aura pas le choix d'aller à Vernon en septembre. Tout ça pour revenir au tout début, pourquoi je raconte tout ça. Parce que du coup, ma fille, si j'ai le poste à Vernon, à l'école, vous mettez vos enfants dans les écoles qui correspondent à là où vous vivez, dans quel quartier vous vivez dans votre ville. Sauf que là, si on n'a pas de logement, on ne sait pas dans quel quartier, donc elle sera mise dans le quartier de là où vit ma belle-mère. Donc potentiellement, ce ne sera pas le quartier où on vivra, donc en fait, ça va peut-être nous rajouter une logistique de dingue. Enfin bon, bref. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Franchement, je sais pas. Et après, déménager rapidement en très peu de temps, ça me fait pas du tout peur. Même si aujourd'hui j'ai 2 enfants et que c'est beaucoup plus compliqué qu'un seul enfant, que pas du tout d'enfant, pardon, plutôt je voulais dire. Mais ça, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Mettre une maison en carton en quelques jours, ça me fait pas peur. Changer, appeler les contrats et tout, machin, non plus. J'ai tellement l'habitude de déménager que c'est un truc que... Voilà. Et dans ma tête, j'ai déjà pensé à qui, quoi, où. En plus de ça, on n'a pas une tonne de meubles. Il y a certains meubles qu'on s'est dit, on reprend pas. Donc, voilà.
Enfin bon, on verra tout ça, comment ça se goupille par rapport à ce test-là, enfin, le test en lien avec l'entretien, ce que ça donne. Voilà, ça se trouve, il n'y aura peut-être pas de déménagement et on va continuer tout doucement notre vie tranquillement dans le logement où on est. Je ne sais pas, on verra bien la suite. La suite au prochain épisode. Il est 15h31 et j'ai fini de monter le 3e vlog. Ils étaient très faciles à monter parce que ça s'est passé sur une seule journée, les vidéos. Et en gros, il y a 2 vidéos, une que j'ai tournée le matin et une que j'avais tournée l'après-midi, sur 2 débats. Le premier, c'était sur le métissage, enfin, du coup, vous avez vu forcément la vidéo. Et le deuxième, c'était sur les jeunes avec leurs parents et tout le tralala. Et franchement, cette deuxième partie, mais je divague. C'est-à-dire que je pars d'un truc et je continue, mais il y a quand même un lien à tout ce que je raconte, mais je crois que j'avais envie de parler ce jour-là, de raconter des choses, et bon, j'ai raconté des choses, donc ça fait l'équivalent d'un vlog. Et donc demain, on montrera le vlog numéro 4, avec ce qui reste. D'ailleurs, je sais même pas, j'ai pas... Attends, ça me gratte le nez depuis tout à l'heure. J'ai pas, regardez, c'est où, c'est là, non, le bureau. Des fois, je sais pas où retrouver mes fichiers, quoi. Faire ça comme ça et ça comme ça. Du coup, on va créer le dossier puisqu'on l'a pas encore créé. Dossier du vlog 4. Du coup, là, demain, je vais poster le vlog, le deuxième vlog. Donc, demain, on sera le 12 juin. Et je programmerai le vlog 3 pour la semaine qui suit. Je vous jure, ça me gratte là. Je suis irritée. Mais bon, donc je suis plutôt contente d'avoir monté les 2 vlogs, mais je suis dégoûtée que le temps là soit déjà terminé. En fait, j'aurais voulu limite déjà monter le 4e, mais ce sera demain, tant pis, c'est pas grave. Et en fait, je me crois vendredi depuis tout à l'heure, où je me dis ce soir ça va être soft et tout, mais en fait, pas du tout. On est que jeudi. Je sais pas, cette semaine, je pense que c'est un lien avec ces tests et cet entretien et cette réponse que on a envie plus que tout qu'elle soit positive et qu'on a très peur qu'elle soit négative, et voilà, et du coup ça... Bon. Alors, même pull, même place, mais pas même jour. On est vendredi 12 juin. Et ce matin, je me suis dit, allez, je remets le même pull qu'hier, c'est bon, hein, il est propre. Franchement, d'habitude, je le range dans l'armoire, mais hier soir, je ne l'ai pas remis dans mon armoire, je l'ai laissé traîner dans la chambre. Du coup, ce matin, je me suis dit, tu sais quoi, il traîne, si tu le remets pas aujourd'hui, il va encore traîner pendant des jours dans la chambre, jusqu'à temps que tu te motives de le ranger, donc mets-le. En plus de ça, il fait encore pas beau, pas chaud en Normandie, enfin dans le nord de la France. À partir de demain, normalement, c'est bon. Les températures remontent bien et les chaleurs... merde, qu'est-ce que j'allais dire, le temps se dégage et tout ça. Bref, d'ailleurs, ce matin, là, ça commence un peu à remonter, parce que ce matin, il fait la température qu'il faisait l'après-midi ces 2 derniers jours. Donc, bon. Voilà. Bon. Oh là là, j'aime pas quand mes cheveux sont mal attachés, franchement. J'en ai marre de les attacher parce que ça les marque, vous voyez, ça marque. Mais en même temps, si je les détache, du coup, on voit les marques des élastiques. Enfin bref, l'enfer. Ma teinture, mes cheveux ont bien repoussé. Du coup, à la racine, on voit mes cheveux. Et mes cheveux blancs, on voit mes cheveux blancs. Aujourd'hui, je voulais monter le vlog 4. Peut-être cet après-midi, à voir, en fonction d'eux. Mais finalement, je vais pas le faire ce matin. Je vais plutôt m'atteler à toutes ces petites tâches que je dois faire et que j'ai toujours pas faites. Notamment mes comptes. D'ailleurs, il faut que je fasse... que je fasse les comptes. Je crois que je les ai fait un peu vite fait en début de mois, donc les comptes du début de mois, mais j'ai pas refait depuis, j'ai pas repris. Donc on va faire ça. Je dois répondre à un mail aussi, j'ai toujours pas répondu. Je l'ai un peu oublié, la personne. Je suis un peu paumée en ce moment. Bref. Et là, il va falloir que tout à l'heure, je parte un peu plus tôt pour aller chercher mes enfants, parce qu'il faut que je passe par la mairie pour récupérer ma carte d'identité et mon passeport. Et est-ce que du coup après on prend pas l'avion pour se casser à l'autre bout du monde au soleil, genre aux Bahamas? Non? Ce serait bien si on pouvait faire ça en un claquement de doigts, se barrer à l'autre bout du monde sans aucun problème, sans se soucier de l'argent ou autre, mais non.
On peut pas. On va rester dans notre petite ville normande où il fait froid. Vivement l'été, parce que l'été il fait chaud en Normandie. Mais pour l'instant, non. Vivement le beau temps. Je vous jure, le matin, quand je sors amener mes enfants chez la nourrice, des fois je croise des gens avec des manteaux. Mais les manteaux doudounes, les manteaux d'hiver. On se dit, mais merde, on est au mois de juin. Les gens sont encore avec leurs manteaux d'hiver. Parce qu'ils ont froid, en fait. Ils considèrent qu'ils ont froid et que... Mais normalement, d'habitude, ton manteau d'hiver, tu le ranges au mois d'avril. Au mois d'avril, tu ranges le manteau d'hiver et tu sors le kawaii. Parce qu'au mois d'avril, il pleut beaucoup, souvent. Il fait un peu frais, mais pas au point d'avoir ton manteau d'hiver. Donc, du coup, tu mets un pull un peu plus épais au pire, où tu rajoutes une couche. Et tu sors ton kawaii parce qu'il pleut. Et après, au mois de mai, tu mets la petite... le petit manteau, le petit parka. Voilà, t'enlèves le kawaii parce que il pleut moins, beaucoup moins. Et tu sors le petit parka, la petite veste, le petit machin. Et puis le matin, et puis l'après-midi, ta veste, tu l'as à la main parce qu'il fait trop chaud l'après-midi. Enfin... Et au mois de juin, t'as plus besoin de la veste. T'as plus besoin du petit parka. Voilà. Mais non, là on est encore franchement. Donc réchauffement climatique, voilà le résultat. Réchauffement climatique, c'est pas juste les températures qui augmentent, c'est que toutes les saisons sont déréglées. Il n'y a plus rien qui va. Bon, mon ordinateur est allumé, je vais pouvoir commencer à faire ce que j'ai à faire. Ah oui, et il y a un truc que je vous montre jamais, c'est comment je travaille à mon bureau. En fait, il faut savoir que mon bureau est trop petit pour moi. Avant, j'avais 2 bureaux différents. Avant d'avoir des enfants, où du coup j'avais un logement avec 2 chambres et donc je pouvais avoir une chambre et une chambre bureau. Donc j'avais 2 bureaux et en fait c'était on va dire une planche et 4 pieds quoi en gros, mais qui était un peu plus long et enfin plus large et plus profond. Ce qui fait que j'étais bien, j'avais de la place et tout. Sauf que maintenant, par rapport à la superficie des maisons, on a gardé le bureau le plus petit des 2 et celui qui avait des rangements aussi. Donc celui sur lequel je suis. Sauf que c'est pas... Enfin, du coup, j'ai pas assez de place, j'ai pas assez de superficie sur le bureau. Donc, je vais vous montrer ce que je fais à chaque fois. Du coup, là, j'ai mes tiroirs. Vous voyez le bureau avec les rangements, tout le bazar. Et là, il y a 2 tiroirs. Et en fait, j'ai pas assez de place. Vous avez mes mouchoirs parce que je me mange toutes les 3 secondes. Vous voyez, donc il y en a plein. Il y a mon petit verre de coca qui m'accompagne, le casque de ma fille, quelques papiers, l'ordinateur qui est un peu surélevé, comme ça je peux ranger la tablette là, et le clavier quand j'ai fini je le range aussi sur la tablette. Et du coup en fait j'ouvre mes tiroirs. Souvent mon téléphone est posé là, soit c'est mon bullet journal qui est posé là ouvert. Parfois c'est mon ordinateur portable qui est là, d'ailleurs j'ai un croissant qui m'attend. Soit l'ordinateur portable je l'ouvre ici, soit je le mets là. S'il est là, souvent c'est parce qu'il y a la tablette. Enfin, genre je pousse mon clavier il atterrit là, et ma tablette elle est avancée et je la mets là. Du coup, voilà. Donc ça me sert en fait d'extension de bureau pour poser du bazar. Et ça là, c'est pour m'appuyer. Parce qu'en fait, si je me colle à mon bureau, après en dessous, vous voyez, alors, j'ai plus assez de profondeur pour la longueur de mes pieds. Et en fait, je ne supporte pas d'avoir les pieds pliés. Donc voilà, donc comme ça je peux m'appuyer et puis je peux aussi poser des fois du bazar, des fois il y a le téléphone qui atterrit là et tout ça, enfin voilà. Mon autre souris, en fait, celle-ci elle était déchargée et on a mis celle-ci provisoirement et finalement elle reste parce qu'on préfère. Et tous les calepins, tous les machins, tous les trucs et voilà. Donc si vous n'avez pas assez de place sur votre bureau mais que vous avez des tiroirs, ouvrez vos tiroirs, ça va vous servir d'extension de bureau. Et vous avez pu voir que je suis en jogging. Quand je rentre chez moi, je ne supporte pas de rester en jean. Je suis obligée d'enfiler mon jogging. Donc en haut, j'ai toujours mon haut habillé qui fait bien. Et en bas, j'ai toujours mon jogging. C'est pour ça que quand les commerciaux, là, les démarcheurs là, qui viennent chez vous, en fait, ils me voient toujours habillée bizarrement. Parce que en bas, j'ai toujours un jogging quand je suis chez moi. C'est mon premier truc quand je rentre chez moi, j'enlève mon jean. Je supporte pas d'être assis en jean dans mon canapé chez moi. Enfin, bref.